On a 4 questions à répondre. La première, je vais commencer avec toi, Nedia, c'est une question qui t'est destinée. Quelle est la place aujourd'hui de la femme dans le métier d'expert comptable? Vous m'entendez? Voilà. Moi, je pense plus que jamais aujourd'hui, c'est vrai que plus que jamais, la femme a de l'importance. Hein. Parce que sur les bonnes pratiques de gouvernance, même dans les conseils, pour ceux qui, je ne sais pas, vous êtes administrateur certifié et moi, non, pas encore. Non. Vous êtes administrateur certifié ou pas? Non, pas encore, mais je pense qu'on va suivre la prochaine formation. Donc, les best practices, on parle de la parité homme-femme, non pas uniquement Absolument. Dans les professions, mais dans les boards et dans les conseils. Certes que dans des pourcentages, nous sommes 10% à peu près femmes aujourd'hui dans le métier en Tunisie, mais j'encourage vivement les femmes à prendre ou bien à nous joindre en tant qu'expert comptable parce que je pense que la femme a un rôle à jouer dans la profession, que ce soit en matière de temporisation, parce que le fait qu'on aura plus de femmes, je pense qu'on peut avoir un certain équilibre, hein, même dans les comités et dans le board de l'ordre des experts comptables, non pas uniquement à la GECT, mais je pense que cette année, on a 2 femmes experts comptables au sein du board hein, de la GECT, c'est ça hein? Absolument, absolument. Mais je dis bien que nous sommes toujours peu de femmes dans beaucoup d'hommes. On a voulu que ce soit à moitié, quoi. Ah, d'accord. Malheureusement, bon, on n'est pas arrivé à cet objectif, mais on a deux femmes experts comptables au bord de la GECT. Mais entre nous, si c'est une fille qui m'a posé la question, malheureusement, je me trouve toujours une femme avec plusieurs hommes dans le boulot, hein. Mais on a aussi le côté, je vais dire, le béhi, le haut, c'est que nous sommes toujours gâtés puisqu'on est peu de femmes. Donc, notre décision, notre point de vue, il est bien écouté, il est bien entendu de la part des hommes. Mais je pense que c'est très important de faire progresser la parité homme-femme dans la profession. Moi, je dirais que peut-être les difficultés de cette profession, vu que ça demande beaucoup de temps et d'énergie, il y a certes que certaines femmes ne sont pas aujourd'hui prédisposées ou bien elles veulent vraiment mettre tout ce temps et cette énergie dans la profession. Mais je pense que l'économie tunisienne a besoin de beaucoup de femmes hein, dans la parité parce qu'avec les femmes, on peut assurer une certaine stabilité. Avec les femmes, on peut faire progresser également certains secteurs hein, parce qu'il n'y a pas de… On se comprend très, très bien, surtout dans les secteurs liés à l'artisanat, surtout. Hein. Merci Nadia. Walid, une question en tant que chef économiste, expert comptable. L'expert comptable est une profession, paraît-il, hein, qui ne connaît pas la crise. Quel est le point de vue? Est-ce que cela est vrai? Voilà. En réalité, je peux confirmer tes propos, mon âme. Comme je l'ai dit, en fait, la multidisciplinarité et évidemment, j'insiste sur l'aspect la formation initiale, les certifications, la curiosité et la formation continue. En fait, ce sont des clés qui permettraient que cette profession ne connaîtrait pas la crise. C'est très important. Parce que moi, en fait, au-delà de mon rôle dans la banque, je vois aussi d'autres entreprises et même dans la banque elle-même. Hein. Toujours l'expert comptable, il est appelé dans d'autres missions, comme la conduite de projet. Il joue un rôle dans la conduite de projet. Il y a aussi le projet spécifique. Là, je parle de projet, par exemple, de changement de système d'information. L'expert comptable, il va jouer un rôle partant de son expérience riche dans l'audit des entreprises, notamment sur la question du système d'information. Là, il y a le projet de la migration vers les normes IFRS. Aussi, l'expert comptable va être sollicité pour jouer un rôle majeur, évidemment, dans cette mission. Je pense, en toute modestie, hein, je le dirais, l'expert comptable, du moment, bon, là, en toute modestie, mais je vais répéter cette condition sine qua non, du moment que la formation demeure de qualité, et elle est perçue par l'environnement économique comme vraiment un gage de confiance
et d'apporter et cette capacité d'apporter une réponse. Parce que moi, ce que j'ai compris de l'environnement économique, c'est que quand on est en face d'experts comptables et on lui pose une question, soit il va apporter une réponse, soit il a les prémices pour préparer une réponse sur ce sujet-là, une réponse qui serait digne de confiance et sérieuse. Si ces qualités-là sont maintenues dans le temps et au niveau de la perception de l'environnement économique, Inch'Allah, je dirais, l'expert comptable, ça sera une profession qui ne connaîtrait pas la crise, comme tu l'as précisé à juste titre. Mais il y a des conditions sine qua non qui dépendent du système éducatif, de l'enseignement supérieur évidemment, des premiers pas que va faire l'expert comptable stagiaire quand il va faire son choix. Et je dirais la moitié de cette réussite dépendrait de lui-même. Curiosité, travail acharné, ouverture d'esprit et networking aussi. Je confirme, Walid, en fait, l'expert comptable, de par sa formation pluridisciplinaire, il a une capacité énorme de s'adapter. C'est vrai qu'il faut, pour certaines missions qui m'apprennent la qui mènent d'Arquette, qui maintiennent, en fait, il faut faire beaucoup de certifications, se spécialiser dans certains métiers pour ouvrir de nouveaux horizons. Et l'expert comptable, je pense que pour répondre un peu à la question et rejoindre un peu, c'est vrai que c'est un métier, répondre un peu à la question qui a été posée. Je pense que la profession d'expertise comptable ne pourrait pas connaître de crise, je pense, d'ici. Mais bon, il faut s'adapter, il faut implanter, il faut se tourner vers de nouveaux marchés, il faut suivre un peu l'évolution technologique. Tout ça, obligatoirement, il faut que ça soit fait. Skander, une troisième question et avant-dernière, la crise sanitaire. Donc, et le métier, quel est l'impact de la crise sanitaire sur le métier d'expert comptable? Comment l'expert comptable a pu s'adapter? Et quelles sont les nouvelles méthodes de travail? Je pense que ce n'est pas spécifique au métier d'expert comptable. Je pense que tous les métiers ont été touchés par un petit peu de nouveaux procédés de travail avec la crise sanitaire. Je pense aux différentes entreprises qui ont été un petit peu amenées à changer leur manière de travailler. Et entre autres notre métier d'expert comptable. Donc je pense toute l'importance un petit peu de la digitalisation du métier. Nous sommes dans l'ère du zéro papier, nous sommes dans l'ère d'un petit peu du travail à travers le cloud, à travers plusieurs manières de travailler d'une manière pas virtuelle, mais à distance. C'est-à-dire, on est obligé un petit peu de suivre les nouveautés technologiques, informatiques, etc., pour un petit peu être à même à répondre un petit peu aux besoins quotidiens et aux besoins de nos clients. L'expert comptable, je pense, comme tout autre professionnel, doit un petit peu d'être à la page sur le plan technologique et doit toujours trouver de nouveaux procédés de travail. Et par cette crise sanitaire, tout le monde a été amené un petit peu à travailler, à faire le télétravail pour une longue durée. Et ça nous a obligés un petit peu à suivre le train un petit peu d'évolution technologique et d'un petit peu d'utiliser de nouvelles manières de se réunir avec nos clients, de se réunir avec nos collaborateurs et d'un petit peu d'organiser nos cabinets d'une manière efficace et digitalisée, en fait. C'est ça l'enjeu qui a été mené par cette crise. Et je pense que ça a été un petit peu une occasion pour être au diapason un petit peu de l'avancée technologique et informatique, on va dire. Donc, nous sommes dans l'ère de la digitalisation des cabinets. Il faut suivre un petit peu cette évolution et ces nouveaux enjeux un petit peu
technologique et c'est provoqué par cette crise sanitaire. Je pense tout le monde a été obligé de changer un petit peu ses procédés de travail. Oui, Voilà. absolument. Donc, cette crise jetna بالفايدة, je pense. On était obligé de s'adapter, on a été obligé de faire du télétravail, de mettre un peu les accès à distance, de mettre aussi certains outils, nouveaux outils informatiques, de réfléchir un peu à être dans le cloud, de se séparer un peu du papier, de se réorganiser, de faire du diagnostic, de faire un tout petit peu certaines formations sur les process sur le développement personnel. Donc voilà, je pense que majoritairement, l'ensemble des experts comptables ont su s'adapter, ont su se réorganiser, ont su changer un peu leur méthode de travail face à cette crise. Dernière question, en fait, je vais demander à nous quatre, chacun de présenter, de dire un mot. Et en fait, au-delà de la technicité de l'expert comptable, quelles sont les caractéristiques que doit avoir un expert comptable pour pouvoir se lancer dans ce métier? Walid, tu as cité 3, je pense. Il doit être formé, il doit être curieux, il doit être dans l'éthique. Moi, je rajouterai un terme, il doit être intègre. Nadia, à toi de dire. Nadia. Moi, je dis l'amour des autres. Il faut aimer l'autre pour pouvoir l'assister, l'accompagner. Il faut avoir le bon cœur parce que parfois nous sommes face à des gros comptes, à beaucoup d'argent. Donc, il faut vraiment toujours avoir ce bon cœur. C'est pas évident, mais il faut avoir ce bon cœur de voir vos clients progresser, avancer, avoir beaucoup d'argent. C'est quelque chose que j'ai appris à travers le métier, hein, sincèrement. Yatik Saha, Skander. Moi, je rajouterais peut-être la soif d'apprendre et puis l'aptitude d'apprendre, parce que nous, experts comptables, au fait, Oui, on est amené à intervenir dans les entreprises pétrolières, on est amené à intervenir dans les banques, dans les assurances, on est amené à intervenir dans les entreprises industrielles, commerciales. Et on n'est pas nécessairement en fait spécialiste de tous ces domaines-là, parce que tu peux être le meilleur expert comptable du monde, mais il y a toujours un métier dont t'as pas exactement un petit peu la maîtrise technique et le métier finalement. Donc et ce qui fait pour un petit peu maîtriser ces différents métiers, parce que, comme a dit Ned, on est amené toujours à s'introduire un petit peu dans l'organisation de métier, au fait. Comment est-ce qu'une entreprise pétrolière est organisée? Donc, il va falloir apprendre un nouveau métier, qui est le métier du pétrolier, du banquier, de l'assureur, etc. Donc, sincèrement, l'expert comptable, il doit avoir une aptitude d'apprendre et une soif d'apprendre, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre dans ce métier-là, parce que chaque mission est différente de l'autre. Il y a souvent de nouveaux défis, il y a tout le temps de nouveaux métiers à découvrir. Ce qui fait l'expert comptable, je pense, mis à part son métier financier et chiffres, il est amené un petit peu à comprendre les métiers des autres et les métiers c'est-à-dire les métiers techniques, on va dire. Et donc, il doit avoir un minimum de degré de curiosité intellectuelle, à mon avis. Monam, un petit point, si tu permets. Oui, le mot de fin. Juste, il y a un aspect sur lequel je voulais attirer l'attention, en fait. Là, avec tout ce qui est utilisation de logiciels et standardisation des méthodes de travail, on a tendance à oublier un peu le facteur humain dans la conduite des missions. Et moi, j'aimerais bien dire quelque chose, c'est que la capacité d'établir un pont vers l'autre quand on est en relation avec les clients et les collaborateurs de ce client-là, elle est fondamentale pour réussir. On peut avoir les meilleurs logiciels, les meilleurs outils d'intelligence artificielle, mais ça ne remplacera jamais l'interview directe avec le collaborateur, le contact avec l'écosystème de l'entreprise. Parfois,
quelqu'un qui s'occupe de la sécurité peut nous divulguer des informations qui sont extrêmement importantes et qui nous permettraient de gagner du temps. Observer le dépôt d'une entreprise nous permettrait aussi de donner des indices majeurs sur l'évolution de certains agrégats comptables. Donc, il ne faut pas se leurrer. L'outil technologique, il est important, ça permet de faciliter le travail, mais le contact direct avec les clients et ses collaborateurs demeure fondamental pour accéder à des mines d'informations et peut-être se rendre compte de l'aspect qu'on aurait tendance à oublier. Voilà. Merci pour votre intervention. Je vais donner la parole à Madame Heger pour présenter un peu le cursus académique d'expert comptable et présenter les masters de Law Business School portant sur la préparation à l'expertise comptable et le master CCA en partenariat avec le groupe CNAM de France. Voilà, donc Yatikoum Saha pour toutes ces clarifications. Donc un grand merci à vous et à l'AGECT aussi. Donc voilà, donc pour plus d'informations sur nos formations, que ce soit en comptabilité, en gestion, en droit, donc vous avez notre site donc et aussi donc notre page par exemple Facebook, Instagram, donc pour suivre nos actualités. Donc, je rappelle que pour le département comptabilité, donc on met à votre disposition 2 masters. Un master donc qui vous prépare donc à l'expertise comptable donc en France, c'est le master CCA comptabilité, contrôle et audit en partenariat donc avec le CNAM Paris. Et si vous visez plutôt l'expertise en Tunisie, nous avons donc le master préparation à l'expertise comptable, donc qui est un diplôme tunisien. Et donc il y a aussi une possibilité d'avoir un double diplôme, donc en suivant les 2 formations, donc un double diplôme en comptabilité, un tunisien et un français. Donc nos masters sont déjà recommandés par l'AGECT, voilà. Donc et je tiens à la fin de vous remercier encore une fois pour toutes ces informations, d'avoir accepté donc d'animer ce webinaire, voilà. Et on va s'arrêter à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Merci à tous les intervenants. Merci à Law Business School. Merci Nadia, Madame Heger, Walid, Skander et à la prochaine, Inch'Allah.